Le meurtrier présumé de Melissa Hortman, une élue américaine, a été arrêté après 48 heures de traque. Sans antécédent judiciaire, il avait dans son viseur près de 70 personnalités politiques. Il est 2 heures du matin, samedi, lorsqu'un homme ouvre le feu à Champlin, une petite ville du Minnesota. Ses deux cibles, le sénateur démocrate local John Hoffman et sa femme. Arrivés sur place, les policiers découvrent le couple, criblé de plusieurs balles. Hospitalisés, leurs jours ne sont toutefois plus en danger. Les forces de l'ordre décident alors de vérifier par précaution, à une dizaine de kilomètres de là, le domicile de Melissa Hortman, célèbre figure démocrate de cette région du Minnesota. Mais trop tard, ils découvrent alors arriver un homme déguisé en policier qui prend la fuite après des échanges de tirs. À l'intérieur de la maison, l'élu a été tué, ainsi que son mari. Melissa Hortman était connue pour ses engagements en faveur de la limitation de la circulation d'armes, la protection de l'environnement, mais aussi du droit à l'IVG. Le suspect a finalement été interpellé 2 jours plus tard dans une zone rurale du Minnesota. Il se nomme Vance Bolter et il a 57 ans. Salarié d'une entreprise de pompes funèbres, il est un chrétien évangélique engagé. Si les motivations de ces attaques sont encore à définir, il pourrait bien s'agir d'un meurtre à connotation idéologique. Dans la voiture du suspect, les policiers ont trouvé une liste de 70 noms de personnalités démocrates ou engagées en faveur du droit à l'avortement. La liste comprenait les noms des 2 élus visés, mais aussi celui de Tim Walz, colistier de Kamala Harris lors de la campagne présidentielle. Les forces de l'ordre ont aussi retrouvé des tracts de manifestations anti-Trump, ce qui laisse penser que le meurtrier ciblait aussi des rassemblements.